Te souviens-tu de tes premiers contacts avec les descendants de la famille Viardot? Ah oui, tout à fait, oui. La relation avec les personnes a eu lieu par l'intermédiaire de documents, enfin je vais m'expliquer. Euh, En 1968, une descendante de Pauline Viardot, qui a été la grande amie de Tourguenieff, a donné toutes ses archives à la Bibliothèque nationale. Alors évidemment, cela a été publié dans les journaux. Ça a été, paraît-il, une des plus belles donations, un des plus beaux laits faits donc à l'État par une personne privée, puisqu'il y avait là des collections d'autographes des plus grands écrivains et des plus grands compositeurs français et étrangers, puisque Pauline Viardot, qui a vécu presque un siècle, a correspondu avec des gens comme Berlioz, comme Saint-Saëns, comme Maupassant, n'est-ce pas? Tourguenieff a correspondu également avec Flaubert. Il y avait des correspondances fabuleuses qui ont été données par cette descendante. Alors, cette descendante qui était très âgée à l'époque, n'est-ce pas, au moment où elle a fait ce don, m'a présenté son cousin, M. Le Sen, qui, lui, possédait l'autre partie de la correspondance qui avait été échangée, d'une part, entre Tourguenieff et ses amis français et étrangers, et d'autre part, par Pauline Viardot. Voilà. Alors, cette rencontre a eu lieu en 1969, n'est-ce pas? Je me souviens très bien de la date, hein, et elle a donné lieu à des échanges fructueux entre le propriétaire de la collection, donc c'était M. Le Sen, ou plus exactement sa femme, Madame Martine Le Sen, puisque lui disait qu'il était une pièce rapportée, étant donné qu'il n'était pas de la famille. C'est sa femme qui était de la famille, mais elle ne s'occupait pas du tout des documents, alors que lui, M. Le Sen, était un homme curieux, n'est-ce pas, qui avait établi même un arbre généalogique de la famille, et qui a fait beaucoup pour la sauvegarde des documents qui n'étaient pas à lui. Il disait toujours, c'est pas à moi, je suis une pièce rapportée, mais c'est lui qui a quand même protégé ces documents. Donc nous avons lié connaissance, et l'idée m'est venue de faire une association des amis d'Ivan Tourguenieff, Pauline Viardot et Maria Malibran, dont d'ailleurs M. Le Sen a été le premier président lorsqu'elle a été créée en 1977. Et comment cette idée justement de création d'association des amis d'Ivan Tourguenieff, Pauline Viardot et Maria Malibran a-t-elle pris forme? Elle a pris forme parce que notre dessein était précisément de sauver la propriété des Fresnes, la propriété dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui était en danger. Donc M. Le Sen avait pris conscience de cette chose, et il était d'accord pour être président d'une association afin de faire peut-être plus tard donc un musée Tourguenieff. Enfin, je ne pouvais pas lui demander d'affirmer qu'il donnerait les documents qu'il avait donc au musée, mais enfin, en tout cas, les premiers pas ont été ceux-là, n'est-ce pas? Ceci malheureusement n'a pas duré très longtemps, et nous avons dû nous séparer donc quelques années plus tard. Alors, une fois la TVM, donc l'association, créée, avez-vous eu beaucoup de membres au départ? Alors, il y avait donc 75 membres au début de l'association, c'est-à-dire au cours de l'année 77. Hein. Ceci est répertorié dans un registre qui indique bien, au fur et à mesure des entrées, le nombre d'adhérents. Je crois que à l'époque, l'adhésion coûtait 30 francs. Nous avions non seulement des membres des personnes privées, mais également des bibliothèques, des instituts universitaires, et puis des étrangers. Ce chiffre n'a fait que monter, hein. Nous avons eu une montée en flèche jusque dans les années 1985, par là, oui. Alors que l'association a été créée en 1977, comme je l'ai dit. Alors, la création des cahiers d'Ivan Tourguenieff, Pauline Viardot, Maria Malibran est fondamentale dans la perspective de ce qui va suivre. Elle s'est créée au moment
de la naissance de l'association elle-même, puisque les personnes qui payaient leurs cotisations avaient droit de recevoir un bulletin annuel qui s'appelait Cahier Ivan Tourguenieff, Pauline Viardot, Maria Malibran. Et M. Le Sen, le premier président, avait fait d'ailleurs un article éditorial expliquant le but de cette publication, qui était simplement de protéger, de faire connaître les personnes et les œuvres de Pauline Viardot, de sa sœur Maria Malibran, la grande cantatrice, et celle de Tourguenieff. C'est-à-dire la vie et l'œuvre. La vie et l'œuvre. Voilà, justement, je voudrais présenter le premier cahier, qui a été numéro 1. Voilà, le premier cahier qui a été publié par l'association des amis d'Ivan Tourguenieff, Pauline Viardot, Maria Malibran. Alors, j'ai pris, en tous les cas, les plus parlants, Tourguenieff et l'art, Tourguenieff et l'Europe, et Tourguenieff et la France. Voilà les cahiers, il y en a donc en nombre de... Maintenant, nous en sommes à 30 numéros. Il y a un numéro quand même sur, il faut le dire, un numéro sur Victor Hugo, Tourguenieff et les droits de l'homme. On a un numéro sur Mérimée également, un numéro sur Maupassant. Et puis ces numéros dont il faut quand même préciser que le numéro Tourguenieff et l'Europe, c'est le numéro du centenaire. C'est lorsque nous avons inauguré ce musée en 1983. Je vous invite à venir ici à Bougival, dans le domaine des Fresnes, visiter le musée Tourguenieff. Vous pouvez également visiter notre blog www.tourguenieff.fr. Merci.